Hello, coucou mes petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très très bien. Ce matin, nous allons découvrir ensemble un oracle tout nouveau qui vient de sortir aux éditions Guy Trédaniel, qui s'appelle l'Oracle de l'Arbre de Vie, qui est un oracle de Karine Branco et Virginie Medium. Voilà, vous voyez déjà la boîte est très belle, avec ces petites dorures. Voilà, je vous montre les côtés. Magnifique. Et le dos que nous allons lire ensemble. L'oracle de l'arbre de vie est une invitation au voyage artistique, doux et poétique. Il vagabonde dans ce vaste monde et vous mène, accompagné de vos guides ou de vos défunts, vers votre avenir jusqu'alors incertain. Conçu pour être accessible à toute personne cherchant une guidance, un contact avec les défunts ou un éclairage sur l'avenir, les 70 lames de ce puissant oracle vous apporteront un nouveau regard, chargé en énergie et résolument mystique sur ce qui vous entoure. Vous percevrez ainsi votre environnement à travers des tirages rapides, simples, complets ou complexes, clairement détaillés dans le livre d'accompagnement. Les illustrations médiumniques apportent en outre une dimension unique aux cartes, tout en présentant des situations concrètes. Elles enracinent l'avant, le présent et l'après dans l'unité clairvoyante de l'arbre de vie. Donc aux éditions Trédaniel, pour un prix de 26 €. On va découvrir tout de suite l'intérieur de la boîte. Donc une boîte cartonnée, on va dire en taille standard des oracles que nous avons l'habitude de voir, comme l'oracle d'Isis ou l'oracle de la paix, l'oracle des métamorphes, donc en dimension. Par contre, un petit peu plus épais, forcément, puisque nous avons quand même 70 cartes. Il faut vraiment que ça rentre dans la boîte. Donc voilà la boîte, avec un petit fond ocre or à l'intérieur, très beau. Le livret, qui est assez conséquent, on va découvrir tout de suite ensemble. Ensuite, nous avons la boîte du fond et les cartes dans un petit pochon doré assorti au fond de la boîte. Voilà, on découvrira ça juste après. Pour l'instant, on va se consacrer au livre. Donc, comme je vous disais, un oracle de Karine Branco et Virginie Medium. Donc voici comment se présente le livre. Je vous fais un petit zoom. Donc vous avez tout d'abord, bon, évidemment, vous voyez que ce que je vous ai dit vient de sortir. Hein. Les plantes et les animaux renferment l'image et la figure du monde invisible. Un petit texte de Origène. Ensuite, vous avez le sommaire avec les méthodes de lecture d'un oracle, le tirage par 7, le tirage de chemin de vie et le tirage de l'arbre de vie, puis toutes les cartes numérotées avec leurs pages. Et il y en a pas mal, vous voyez, puisqu'on va jusqu'à 70 pages, 70 cartes, pardon. Donc ensuite, on vous parle du jeu. Comment est constitué ce jeu, comment il doit vous parler, comment il a été conçu. Ensuite, une petite méthode de lecture d'un oracle. On vous explique comment prendre soin de votre oracle, comment l'étirer, comment le ranger, voilà. Comment prendre soin de vos jeux. Et ensuite, les tirages. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus 3 milliards d'explications. Donc vous avez le tirage par 7, avec des exemples à chaque fois. Le tirage du chemin de vie. Le tirage pour un thème particulier. Le tirage pour une vue globale. Donc là, on vous détaille le tirage de l'arbre de vie, etc. Donc vous voyez, et à chaque fois, vraiment, vous avez un exemple d'interprétation. Ça vous donne une tendance, comment fonctionne l'oracle. Alors ensuite, vous avez les cartes. Donc vous avez la petite miniature de la carte en couleur, son numéro, son titre, les mots-clés. Donc sur la carte, vous avez quelques mots-clés, mais là vous en avez beaucoup plus. Bonheur, réussite, fertilité, protection occulte, présence de nos anges gardiens et de nos défunts. Ensuite, vous avez une description de la carte,
les racines ancrées profondément dans notre terre, les branches élancées vers le ciel, ses feuilles brillant comme autant d'étoiles dans le ciel. L'arbre de vie nous invite à percevoir la présence de nos anges gardiens et proches défunts veillant sur nous depuis l'au-delà. Ensuite, on vous parle des associations. Et voilà, vous avez ces exemples-là pour toutes les cartes. Enfin, pas ces exemples, ces textes-là pour toutes les cartes. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de textes. Il n'y en a pas besoin parfois. Vous avez des cartes de temps, vous avez des cartes de... Comment ça s'appelle? Oui, pour donner une idée de temps. Parce que vous avez les cartes des saisons. Voilà, vous avez pas mal de cartes. Alors, elles sont un petit peu sombres, vous allez voir. Elles sont assez spéciales. Mais moi, personnellement, je les trouve très parlantes. Après, il faut aimer les jeux sombres. Parce qu'elles sont... À part la carte de l'arbre de vie, qui est la première d'ailleurs, vous allez voir que toutes les autres sont assez sombres. Voilà. Vous voyez, celle-ci est assez lumineuse. Donc, je vous fais un gros plan. Et on va les regarder comme ça, deux par deux. Voilà. Donc, celle-ci est très lumineuse. Je mets un peu plus de jour. Mais certaines sont beaucoup moins lumineuses. On va les voir ensemble. Alors, on a l'arbre de vie avec la protection, le guide. Le bonheur, la réussite. Celle-ci aussi est lumineuse. Amour, avec les deux oiseaux inséparables. Spiritualité, avec les lucioles. L'œuf, la naissance. Le ponton. Union, mariage. Abondance. Rencontre amoureuse. Cadeau de la vie. Bon, je vous les fais passer sans parler. Ça sera peut-être plus simple. Le beau dauphin qui vous regarde. Alors, certaines cartes peuvent être liées à l'envers, puisque vous voyez celle-ci, donc elle est à l'endroit dont vous avez la chance, donc avec le trèfle qui n'est pas fané. Et quand la carte est à l'envers, vous avez tous les trèfles qui sont fanés. Et donc là, vous avez la malchance. Alors, ce qui est juste dommage, c'est que, ça je vous le montrerai après, l'arrière de la carte est magnifique avec l'arbre de vie. Mais par contre, pour faire un tirage renversé, c'est pas trop approprié. Parce qu'on le voit de suite, quoi. Je trouve ça juste dommage, voilà. Vous voyez que certaines sont beaucoup plus sombres. Ensuite, vous avez les personnages. Donc, à l'endroit, vous avez la petite fille cheveux bruns. À l'envers, c'est une blonde. Et vous avez ça pour tous les personnages, vous voyez. Donc, le petit garçon, la jeune femme, le jeune homme, la femme. Vous avez donc tous les âges de la vie. L'homme, la femme âgée, l'homme âgé, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Après, vous avez les lieux avec la ville, la campagne, la mer, la montagne. Puis vous avez les transports avec la voiture, le train, le bateau, l'avion. Puis vous avez les cartes de temps avec l'horloge, la chute d'eau qui signifie la rapidité, l'escargot pour les retards, ensuite
la communication, les rentrées d'argent, carte du travail, des métiers artistiques, les démarches administratives, la lune avec la rêverie, le doute, les montagnes avec les défis à relever, le chemin avec les longueurs, la balance. Là c'est pareil, carte à l'envers avec la plume ou le poids. La signification n'est pas la même. Là aussi la pomme qui va très bien avec le vert, mais par contre là vous avez la pomme qui va pas du tout bien. L'accident, pareil, plus ou moins grave. L'iceberg, la solitude. Là, on arrive dans les cartes sombres, hein. L'errance, la pluie avec la tristesse, la mélancolie, la grotte avec l'enfermement, hypocrisie, le serpent, la colère, la pauvreté avec la fissure, la tornade, dévastation, dépression, et la mort, changement, fin. Et toutes les cartes peuvent être liées à l'envers. Regardez celle-ci encore, qui n'ont pas la même signification. Alors ce qu'on va faire, je vais bien les mélanger parce que là elles sont vraiment dans l'ordre. Et on fait un tirage pour voir un petit peu comment parle cet oracle. Et je vous lirai le texte. Je reviens, je coupe juste pour le mélanger. Voilà, donc je les ai bien mélangés. On tire la première et on est sur le lieu la mer. Et on va voir, donc, puisque là on fait juste un tirage à une carte, quelles sont les énergies de ce jeu par rapport à la mer. Donc on est sur la carte numéro 40. Donc ça va être facile, assez facile pour trouver la page. Donc force de la nature. Alors d'abord comment ça s'appelle, les mots-clés. Le lieu, l'eau, le repos, les vacances, l'été, l'exotisme. Force de la nature, source d'énergie, la mer nous apaise et ses eaux salines sont bénéfiques pour la santé. Elle permet l'évasion de l'esprit et du corps. Nous pouvons y pratiquer toutes sortes d'activités pour nous remettre en forme. Nous pouvons ressentir le besoin d'être près de l'eau, de vivre à côté d'elle pour y retrouver le repos. Donc, suivant le tirage, eh bien, ça peut vous décrire un départ à la mer pour des vacances, etc. Et si vous faites un tirage seul comme ça, eh bien, on vous dit que vous avez besoin de repos, de vous ressourcer auprès de l'eau, que c'est un lieu où vous vous sentez bien, où vous avez besoin, quand vous avez besoin d'apaisement, quand vous avez besoin de répondre à des questions qui vous minent un petit peu, eh bien, le fait d'aller près de l'eau vous aide à y voir plus clair, à vous ressourcer. Voilà ce qu'on peut dire. Et par exemple en association, donc vous avez la mer plus le cœur, plus l'homme âgé, la personne s'en va en cure. La mer plus le bateau, vous allez faire un long voyage et traverser des mers. Et la mer et la nana, qui est la carte de l'abondance, vous avez plus de chances de réussite près de la mer. Voilà pour cet oracle. Alors pour les cartes, la qualité des cartes, je ne vous en ai pas parlé, donc elles sont dorées sur tranche, comme vous pouvez le constater. Donc avec l'arbre de vie en fond, donc on est sur du, vous voyez, brillant, légèrement brillant. La qualité des cartes sont très bonnes, hein, je veux dire, oracle traditionnel, voilà, rien à redire là-dessus. Avec le petit pochon qui va bien, voilà. Voilà, chère lumière, j'espère que cette présentation vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie de faire l'acquisition de ce nouvel oracle, je vais y arriver. J'espère qu'ils vont arrêter d'en sortir des nouveaux, parce que sinon je pense qu'à un moment donné, je ne vais plus avoir de place dans la maison pour les mettre. Mais voilà, je vous souhaite tout plein de choses, belles choses, une belle journée. Portez-vous bien et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse très très fort et vous souhaite une très belle journée. Ou une nuit, suivant si vous regardez cette vidéo ce soir. Ou le soir. Merci, à très bientôt. Je vous embrasse, au revoir.